Des tambourinaires battent avec précision leur énorme tambour de bois. Joyau national du Burundi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. Cette troupe est considérée comme la plus importante de ce pays qui en compte de dizaines, professionnels et amateurs. Une tradition qui remonte au XVIIe siècle. Elle se transmet de père en fils dans certaines familles. Ce n'est pas seulement mon père qui battait le tambour, mais tous mes arrière-grands-parents. C'est notre destin, parce que c'est dans notre sang, ce n'est pas pour de l'argent. Ces deux tambours, Urusiteme et Murimirois, sont précieusement conservés dans cette case à Gisora, en raison de leur aspect historique. L'importance de ce tambour dans le pays est qu'ils étaient battus une fois par an à l'occasion de la fête nationale de Muganuro, où le roi présentait ses vœux à son peuple pour la nouvelle année, comme le fait actuellement le président de la République dans son message à la nation le dernier jour de l'année civile. L'identité culturelle du tambour au Burundi est réglementée et les autorités veillent au grain. Pas question donc de toucher à ces instruments à tout vent. Ce n'est pas l'UNESCO qui va protéger le patrimoine culturel, c'est le pays. C'est ça la raison pour laquelle, après l'inscription, on a fait les stratégies nationales du tambour. En février, une troupe de tambourinaires s'est produite lors d'un festival en costume noir. Véritable sacrilège, elle a été suspendue pour 6 mois. Je ne peux pas dire que ce sont des punitions, mais des règles qui doivent être appliquées parce que la culture burundaise interdit certaines pratiques, comme les tambours lors des mariages, ce qui a eu un grand impact sur les marchés que nous avions. Mais pour des opposants en exil, le tambour n'appartient plus aux citoyens burundais, il appartient au gouvernement.